Madame Butterfly est une des grandes héroïnes tragiques du tout début du XXe siècle. Au départ, une pièce de théâtre et puis surtout l'opéra de Giacomo Puccini. Aujourd'hui, à l'Opéra Bastille à Paris, c'est dans une mise en scène de Bob Wilson, stylisée, très graphique, qu'on retrouve cette histoire de geisha trahie par un amant américain de passage. On a voulu comprendre pourquoi cette histoire, plus politique qu'elle en a l'air, est régulièrement adaptée depuis 1915 au cinéma. Sabrine Kasbaoui a rencontré Frédéric Mitterrand, qui en avait fait un de ses plus beaux films en 1995. Parmi tous ces opéras, Madame Butterfly est celui que le compositeur italien Giacomo Puccini préférait. Une tragédie située dans le Japon du début du XXe siècle. Maintes fois reprise, en 1993, David Cronenberg la porte sur les écrans, tandis que Frédéric Mitterrand en tire un film-opéra en 1995. Alors comment expliquer la fascination qu'exerce cette œuvre depuis plus d'un siècle ? C'est une histoire très simple. Un garçon rencontre une fille, le garçon et la fille tombent amoureux, le garçon quitte la fille attend 30 ans et finalement elle se tue. Et au moment où elle meurt, le garçon revient. C'est une pièce classique du théâtre No du XIVe siècle. L'histoire de Butterfly serait inspirée d'un fait authentique. L'écrivain John Luther Long le Premier en tire une nouvelle en 1898. C'est une œuvre contemporaine. Contemporaine pour Puccini. En effet, la jeune japonaise séduite et abandonnée par un officier américain qui vient en plus pour reprendre l'enfant, c'était quelque chose qui arrivait souvent à cette époque. Et c'est aussi contemporain de l'époque de Puccini, dans la mesure où ça rappelle ce qui se passait dans les villages italiens, où les servantes se faisaient engrosser par le fils de famille, et puis on gardait l'enfant et on chassait la servante. Et c'est contemporain de notre époque, dans la mesure où en fait c'est une histoire de tourisme sexuel. C'est en 1900, dans une adaptation théâtrale du dramaturge David Belasco, que Giacomo Puccini découvre la triste romance de Butterfly. Si ça a tant inspiré d'abord Puccini, mais ensuite tous les autres, c'est-à-dire à la fois les metteurs en scène et puis les cinéastes, etc., c'est sans doute cette passion qui est là, qui est fulgurante. C'est aussi parce que c'est un portrait de femme. Il va se passionner complètement pour le Japon, pour la musique japonaise. Il va chercher, il va se transformer dans une sorte d'étudiant d'ethnographie orientaliste ou quelque chose dans ce goût-là. Et il va même essayer de trouver la voix de la japonaise, parce que cette Madame Butterfly, c'est une femme, Chiyo-san, c'est-à-dire Madame Papillon. Et pour trouver la voix de cette Chiyo-san, il va écouter des japonaises parler, il va parler de ce babillage dans les aigus. Donc c'est une soprane qui interprétera le rôle de Chiyo-san. Puccini présente sa Butterfly à la Scala de Milan en 1904 et surprise, c'est un échec total. Le maestro doit complètement remanier son opéra. Le fait d'avoir demandé à Belasco, qui était un spécialiste des programmes à Broadway, populaires, de l'aider à reconstruire le livret, donne aussi à Madame Butterfly, sans aucune connotation péjorative, mais un aspect de variété, de comédie musicale. Moi, je préfère le voir comme une sorte de gigantesque mélo romanesque hollywoodien. Un mélo hollywoodien, c'est tout le contraire de la vision de Bob Wilson, justement. Lorsque le metteur en scène signe sa version de Madame Butterfly en 1993, il l'expurge de tous ses clichés exotiques et lui applique son style minimaliste. Je ne voulais pas de scène de soldats, ni de cerisiers en fleurs, c'est trop kitsch. Et il me semblait aussi important que les chanteurs aient un sens profond, de l'intériorité. Le danger avec cette musique, c'est qu'elle est trop douce.
Donc vous devez faire très attention aux couleurs et que tout ne vienne pas la seconder. Il faut aller dans le même sens que la musique, mais au contraire être un contrepoint. Donc on a mis en place une palette de couleurs beaucoup plus froide.